Salut tout le monde, je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Bon, ça fait un petit bout que j'ai publié une vidéo, je le sais. Fait que dans cette vidéo-là, je vais faire un petit récap des derniers mois pour moi. Puis après, je vais faire un mini book haul de Saint-Valentin, quand même bien en retard. Mais je me suis acheté des livres pour la Saint-Valentin. Je me suis fait ça en cadeau. Donc, je vais vous les montrer. Mais commençons par mon life update. Donc, pour ma life update, il y a quand même quelques affaires à dire. Premièrement, je ne suis plus en couple. Donc, ça a été comme un peu un chamboulement pour moi, je dois l'avouer. Mais tout va bien maintenant. Je suis dans mon nouvel appartement qui est juste à moi. Puis justement, je suis bien contente d'avoir mon espace à moi. Ça me permet vraiment de faire comme ce que je veux, quand je veux. Parce qu'avant, j'ai été longtemps en colocation. Je pense que j'ai habité comme une seule autre fois avant tout ça. C'est quand j'étais aux résidences universitaires. Et je peux pas vraiment dire que j'habitais tout seul parce que en résidence universitaire, ben j'ai ma petite chambre à moi, mais dans ma petite chambre à moi, ben j'ai juste mon lit, mon mini frigo et mon linge, mes trucs à moi. Puis c'est tout. Donc la salle de bain, fallait que je la partage. La cuisine aussi, fallait la partager. Puis c'est ça. Donc c'est vraiment mon premier appartement réellement tout seul. Puis honnêtement, ça, je trouve que ça me fait du bien. Parce que ça me permet de comme vivre à mon propre rythme. Si je reviens tard le soir, parce que parfois, je finis de travailler à 9h, mais le temps que je revienne, le temps que je me lave, si je veux faire des petits trucs, par exemple regarder une série, même s'il est rendu 10h le soir, c'est pas grave. Peu importe ce que je veux faire, ben je peux le faire. Fait que avoir mon propre espace, justement, ça me permet de comme vivre mes émotions, vivre ma vie comme je veux. Et c'est ça. Et ce que j'aime de mon appartement, entre autres, c'est quand même petit, mais ce que j'aime, c'est qu'il est bien situé. Parce que j'ai des grandes lignes d'autobus qui passent proches de chez moi. En gros, ceux qui viennent pas nécessairement de Québec, ben, il y a différentes lignes d'autobus, je veux dire. Puis les 800, c'est les autobus qui passent, genre, qui font la ville au complet, là. Et justement, ben, il y a la 800, la 801, la 802, la 807 qui passe proche de chez nous. Puis il manque juste la 804 puis la 803 puis la 804 que j'ai pas accès directement. Mais c'est 4 des 6 grandes lignes d'autobus que j'ai facilement accessibles. Et je n'ai pas de char. Fait que avoir autant d'autobus, de grandes lignes qui passent proche de chez nous, c'est vraiment pratique. Et il y a un petit parc juste à côté de chez nous. Puis à côté de chez nous, je veux dire, littéralement, je traverse la rue et je suis rendue au parc. Fait que ça, j'aime bien ça. Et c'est ça. Je travaille toujours au Archambault et je suis même rendue à temps plein. J'ai fini les études et ben justement, je suis comme en requestionnement de carrière. En fait, je prends ça vraiment relax en ce moment. Donc, je suis toujours avec la même gang, ben cool. Et, ben, c'est pas mal ça qui est ça. Je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre à dire. Fait que je me lance dans mon petit book haul. Donc, c'est ça. Pour mon book haul, je me suis acheté 3 livres pour la Saint-Valentin. Je me suis dit, vu que je suis la seule personne dans ma vie, ben,
il y a ma famille, puis il y a mes amis et tout. Mais ce que je veux dire, comme, c'est ça. Je pense qu'on comprend. Tu sais, c'est, je voulais me donner un peu d'amour et la façon que, ben, qu'est-ce que j'ai trouvé pour me donner de l'amour, c'est m'acheter des livres. Parce que si vous me suivez, vous êtes des amoureux de la lecture, vous aussi. Donc, c'est ça. Je me suis acheté 3 livres et je vous les présente. Premièrement, il y a Nos vies parallèles de Benoît Picard. Je me l'étais réservé à la librairie pour que quand il arrive, je puisse me le mettre de côté et l'acheter directement. Je trouvais que le résumé il avait l'air bien intéressant. En gros, c'est Eliane et Vincent qui n'ont pas vu le temps passer. C'est un jeune couple, je vais vous lire le résumé, ça va être plus simple de même. J'ai l'impression que je dis tout le temps, même si ça fait comme un petit bout que j'ai fait des vidéos. Je sais que dans mes dernières vidéos, je disais toujours ça. Eliane et Vincent n'ont pas vu le temps passer. De jeunes vingtenaires insouciants vivant dans la bulle d'amour de leur premier appartement, ils sont devenus des trentenaires aux rêves fatigués. Ils ont tout ce qu'ils croyaient désirer et pourtant la flamme qui les animait s'est éteinte. Entre les souvenirs de leurs premières années ensemble et la réalité qui a réduit leur relation à celle d'étrangers habitant sous le même toit, Eliane et Vincent cherchent à comprendre quand et pourquoi leurs vies parallèles sont devenues plus importantes que celles qu'ils partagent. Un roman à 2 voix touchant de vérité et parsemé d'épisodes lumineux à mi-chemin entre la nostalgie et l'espoir. Je l'ai commencé. Je dois avouer que j'ai plusieurs lectures de commencer en même temps. Fait que je l'ai mis de côté pour l'instant. Mais j'ai lu 40 pages. Et jusqu'à maintenant, j'aime bien le style d'écriture. C'est le premier livre que je lis de Benoît Picard. Donc, c'est une découverte pour moi. Mais j'aime bien jusqu'à maintenant. Parce que justement, j'ai toujours aimé avoir 2 points de vue. Et aussi, j'aime les souvenirs. Justement, ben, dans le résumé, ça le dit. Mais il y a des souvenirs, parfois on est dans le présent, parfois ben justement, on se retrouve dans des souvenirs. Puis jusqu'à maintenant, je trouve que l'histoire, elle est intéressante. Je me suis acheté le tirage royal de Daphné Bédard. Je sais que c'est un livre que les éditions Pratico ont envoyé quand même à beaucoup de monde. Du moins, je l'ai beaucoup vu sur les réseaux parce qu'il était quand même assez attendu. Encore une fois, je vais vous lire le résumé parce que ce soir, tandis que je filme cette vidéo-ci, ben, ça va pas bien. Le tirage royal est de retour cette année au royaume d'Ereia. Les jeunes de 18 ans, du bronze, de l'argent et de l'or et de la cité royale connaîtront enfin leur partenaire de mariage. Le tirage des années s'avère spécial. Le prince Ethan et la princesse Juliana, les jumeaux royaux, y participent. Pour beaucoup, joindre la famille royale et vivre au palais est un rêve. Pour Victoria, toutefois, ce tirage n'est qu'un cauchemar. Il signifie renoncer à son amour interdit avec Alexander et vivre loin de sa famille. Lorsque Victoria est envoyée à la cité royale et que Grace, son amie, est envoyée à la cité solitaire, toute sa vie vole en éclats. Contrainte de cohabiter avec le prince et de composer avec la famille royale et ses secrets, Victoria devra vivre dans un tourbillon de rébellion, de haine, d'amour et d'amitié. Tout cela en tâchant de ne pas se laisser emporter au risque de s'y perdre elle-même. Ça me fait un peu penser à la trilogie de la sélection. Cette série-là, je l'avais moyennement aimée. J'avais adoré le premier tome, mais je trouve que le deuxième et le troisième tome avaient été comme mal... l'intrigue du moins était mal séparée dans ces 2 derniers tomes, mais j'avais quand même bien aimé. Puis ces temps-ci, je suis vraiment dans un mood justement fantasy, fantastique.
Et de ce que je vois, ça a l'air être un premier tome, du moins, ce qui est... Ouais, on voit là le petit 1. Fait que peut-être, il faudrait que je regarde en ligne si jamais il va avoir un deuxième tome. Mais ça, tout ça pour dire, je m'en vais un peu partout là. Je suis un peu dans un mood fantastique, fantasy, parce qu'un des livres que je lis en ce moment, c'est Le Palais d'ombre et d'épines de L.G. Andrews. Et justement, je suis vraiment dedans parce que je lis principalement de la romance et parfois, justement, j'aime ça sortir un peu parce que ben, la romance veut pas. Souvent, ça vient un peu au même, on voit les mêmes choses et j'adore ça, mais parfois, j'ai besoin de changer un peu. Et c'est ça. Fait que en ce moment, je suis un peu dans une vague de... J'ai besoin d'autre chose que de la romance. Et dès que je finis Le Royaume d'ombre et d'épines, je pense que je vais me lancer dans cette lecture-ci. Et le troisième livre que je me suis acheté, c'est Black Blossom de Aimé Lou. Le résumé, je vous le lis aussi. Puis ça c'est le premier tome d'une duologie, il me semble. En tout cas, j'ai juste vu 2 tomes en librairie. Je me suis juste acheté le premier tome parce que, ben, budget, je peux pas acheter toutes les... Je m'achète beaucoup de livres, je sais, mais je peux quand même pas tout m'acheter les livres que je voudrais. Puis aussi, ben, genre, je l'ai acheté principalement parce que je trouvais que la couverture était vraiment belle. Évidemment, le résumé, je le trouvais intéressant aussi. Mais je voulais pas dépenser d'argent pour 2 tomes alors que je pourrais être possiblement déçue par le premier. En tout cas, tout ça pour dire, je me suis acheté le premier. Puis si je l'aime, ben je vais m'acheter le deuxième. Et le résumé va de suite. Coloc, partenaire de musique et bien plus encore. Harper Tate est en dernière année à l'Institut Evergreen et n'a qu'un seul rêve, que son groupe de musique, les Black Blossom, perce enfin. C'est avec cet espoir fou que les musiciens s'inscrivent à un concours organisé par un label de renom. Mais, à quelques semaines du jour J, c'est la douche froide. Le chanteur du groupe se fait exclure et tous les rêves de Harper sont compromis. Alors, quand un nouvel élève de l'école, Riley Sutton, devient son nouveau colocataire, le jeune homme le voit juste comme un imprévu de plus. Sauf que Riley est chanteur à ses heures perdues. Il pourrait bien changer la donne et bouleverser la vie de Harper à tout jamais. Une tension à laquelle il sera impossible de résister. Ce que je trouvais intéressant dans le résumé, c'est que ça... Harper, c'est un nom de gars ou de fille? Parce que je pense que ça peut être les deux. Bon, ben, je pensais que c'est possiblement une romance gay, mais ça se peut que ce soit une romance hétérosexuelle. Parce que je pense que Harper, c'est autant un autre gars qu'un autre fille qui peut aller à tout le monde. Bon, de ce que je vois dans le livre, je pense que c'est un... Harper, c'est une L. Donc, ça a l'air d'être une romance hétéro. J'ai rien contre, mais c'est le fun parfois avoir des romances gays. Mais le résumé m'intéressait quand même. Le monde de la musique, je lis moins de livres là-dessus. Fait que ça va me faire changer un peu quand même d'horizon dans la romance. Puis ça, la couverture, je la trouvais... J'ai enlevé la petite bannière, là. Mais ça, la couverture, je la trouvais vraiment belle. C'est vraiment sobre. Les couleurs, je les trouve vraiment bien choisies. Les roses noires avec des petites touches de rose autour. Je trouvais ça vraiment beau. Donc, c'est pas mal ça pour... c'est les 3 livres que je me suis achetés pour la Saint-Valentin. Et c'est pas mal ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'ai essayé de reprendre un peu un meilleur rythme pour mes vidéos. Je ne promets rien, mais c'est ça. Je vais vraiment y aller, vraiment relax. Quand ça me tente, je vais faire des vidéos. Puis c'est ça qui est ça. J'espère que vous allez bien. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée.
Bye!